Oui, alors on a une question de Zineb. Comment le Cher a-t-il pu retourner au monde de la dualité, à la vie sociale et œuvrer du coup dans la société, dans le monde contemporain, après avoir goûté à l'essence divine? Parce que c'est un héritier mohammedien. Euh, voilà, c'est-à-dire comment le prophète a pu être prophète alors qu'il était en fait avant tout un wali. C'est ce qu'explique Hakim Tirmizi, Ibn Arabi. Euh, un prophète ne peut être prophète, un prophète ne peut être nabi que parce qu'il est avant tout un wali, c'est-à-dire il peut porter une charge spirituelle. Voilà. Donc, et c'est le cas. Excuse-moi, j'ai perdu le fil de ta question. C'était quoi? Ah oui, Comment oui, est-ce oui, qu'il a oui, pu oui, 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 comment revenir à... peut-il, oui, pardon, oui, oui. Voilà. Donc, le prophète a dû être prophète, il a dû faire le tablir, il a dû transmettre. Il a dû transmettre bon, ce qu'il doit transmettre aux humains, y compris la charia, etc. Mais nous avons d'une part donc des paroles de lui, des paroles assez intimes, et puis des témoignages de ses proches compagnons, évidemment sur son expérience spirituelle, évidemment. Hein, donc c'est le Mohammed. Eh bien, c'est donc ces héritiers mohammediens, il leur est donné de vivre notamment ce qu'on appelle assez communément, entre guillemets, le fana, c'est-à-dire l'extinction dans la présence divine, hein, mais ce fana n'est pas complet, enfin, cette expérience n'est pas complète, et ça, tous les maîtres de la voie, depuis Junaid le formule, tant qu'il n'aboutit pas au baka, à la permanence de la présence divine en moi, alors que je suis complètement incarné dans le monde. Hein. C'est ce qu'on appelle el baka. Et Ibn Attallah dit quelque part que le fana n'est que le déhlise, n'est que le corridor menant au baka. Donc la sainteté en islam ne consiste pas à être hors sol, hein, en astral ou non. La sainteté en islam, c'est vivre la présence divine et la vivre dans le monde. C'est le modèle mohammedien et c'est le modèle islamique. Hein. Et d'où la souffrance dont je parlais. Nous avons des... Abu Yazid Bistami en parle, hein, ce rougeau hein, dont je parlais, c'est-à-dire donc le retour parmi les humains est bien sûr difficile. Hein. Et le cher Alaoui, je vous l'ai dit, ne manque pas parfois, dans ses poèmes comme dans des textes en prose, de dire à lui qui avait donc cette grande puissance initiatique, mais il ne manque pas de dire combien il a souffert. Il le dit en tant que maître spirituel. Et là, une parenthèse entre guillemets, quand on pense que certains cherchent à devenir cheikh, hein, maître spirituel, ils ne savent pas ce que c'est. Hein, jour et nuit, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, pour avoir connu quelques maîtres spirituels, je peux vous dire, enfin, évidemment, c'est un sacrifice. Hein, c'est une mission sacrificielle. Et on ne peut y tendre que précisément avec le izn dont je parlais, c'est très important le izn, comme pour la khalwa. On ne fait pas de khalwa sans avoir un izn, sinon on va on va vers des catastrophes. Donc c'est ce qu'on appelle dans le soufisme tamkin, c'est-à-dire la maîtrise. Hein. L'image qu'on donne souvent, c'est Junaid, hein, qui incarne le grand Junaid, le maître de Bagdad, qui est mort en 911 et qui incarne cette maîtrise spirituelle. Il se trouve dans une séance de zikr où les gens commencent voilà, donc à bouger, et puis, et puis lui ne bouge pas du tout. Et son voisin lui dit, mais tu ne ressens rien parce que ton corps ne bouge pas. Et Junaid répond par un verset coranique, tu vois les montagnes et tu crois qu'elles sont immobiles alors qu'elles passent à la vitesse des nuages. Voilà. Donc, ces êtres-là vivent, voilà, et le Charlaoui vit dans le Tamkin. Il a vécu l'ivresse, il le dit, lorsqu'il écrit, enfin, lorsque le Diwan lui était donné, jusqu'en 1920, après moi, hein, il le dit, j'étais dans un hall très, très particulier. Et on sait que parfois, ces poèmes, il les recevait la nuit,
Et lorsqu'ils étaient trop forts pour les donner aux humains, en quelque sorte, ils les faisaient brûler. Ils les faisaient brûler le matin. Voilà, c'est pour vous dire un peu, voilà. Mais l'incarnation, c'est l'insan el-kamil, l'être humain accompli, c'est celui qui, pour lequel esprit et matière sont une seule et même chose, quoi, hein, qui c'est l'être spirituel qui est complètement incarné et qui agit dans le monde. Et ce sont des êtres, hein, pour ceux qui connaissent ou qui ont connu un vrai cher ou un grand maître, et ils voient bien que ce sont des gens extrêmement incarnés, hein, extrêmement lucides. Mais cette lucidité-là dont je parlais, en même temps, elle amène à une souffrance. Elle amène aussi à l'humour soufi, hein, qu'il ne faut pas négliger. Hein. Les maîtres ont souvent beaucoup d'humour parce que pourquoi? L'humour vient d'un décalage entre la réalité immédiate et ce que eux perçoivent des humains, de la nature. Et dans ce décalage, il y a un humour, quoi, hein, où on pleure, où on rit, quoi, quelque part.